Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer et vous donner mon avis sur... Alors, donner mon avis, on va essayer, puisque du coup ce sont les choses que j'ai consommées riches en protéines, donc soit vraiment des produits spécifiques hyper protéinés, ou soit des substituts de repas, ou soit simplement un produit où j'ai vu marqué protéines, voilà, riche en protéines, ou très protéiné, ultra protéiné, voilà. Dès que j'ai vu ce mot-là quelque part sur le produit que j'ai acheté et que j'ai consommé, je l'ai mis dans cette barquette-là. Et tout ça, ça a été lors du deuxième semestre 2024. J'en ai pas consommé tant que ça, vous me direz. Et donc on va faire le point. J'ai encore beaucoup de produits comme ça dans mon garage, donc il se peut qu'il y ait de nouveau une vidéo comme ça au mois de juin, juillet, sur ce que j'ai consommé au premier semestre 2025. Je vais essayer, bon je dis ça, mais j'ai racheté des choses, j'ai racheté 2 calendriers de l'Avent protéinés, donc j'ai encore beaucoup de produits pour cette année. Mais bon, ça va le faire. Comment je peux poser ça? Alors, j'ai terminé plein de petites choses comme ça. Il y en aura peut-être d'autres vers le fond. On verra à ce moment-là. Mais là, ce sont, vous savez, des Clear Vegan Protéines. Oui, à chaque fois, c'est que ça. Là, il y a le goût citron vert. Là, il y a le goût myrtille. Là, il y a le goût fraise. Et là, c'est ananas pamplemousse. Et en fait, c'est une poudre donc très riche en protéines. Je sais que moi, je ne la prends pas comme il faut, mais en tout cas, c'est la manière en tout cas qui me convient à moi de l'utiliser. C'est un peu comme un aromatisant à de l'eau. Vous êtes censé mettre toute la dose, là, 16 grammes, dans 300 ml, c'est ça? Dans combien? Dans 350 ml d'eau. Moi, j'y arrive pas. Et après, vous buvez ça. Moi, je n'arrive pas. Alors, important, suggestion, un sachet, mais ils ne disent pas quand le boire. Donc, en tout cas, là, sur le sachet, c'est pas marqué quand il faut le boire. Moi, on m'a dit que c'était à boire avant l'entraînement ou après l'entraînement. Moi, ce qui se passe, c'est que je le bois pendant l'entraînement, pendant ma séance de sport, je bois ça. Et c'est pareil, j'en bois une quantité infime. Je me dis, vu que j'arrive pas à boire de l'eau, je vais l'aromatiser avec ça. Bon, ça, je sais que j'avais eu, je sais plus où c'est que j'avais vu ça sur MyProtein. Mais si, j'avais passé une commande exprès, oui, pour ça, pour goûter ça. Et en fait, ce sachet-là, je le divise en 3. Et je mets dans une gourde de 600 ml. Donc moi, pendant ma séance d'1 heure, je vais boire 600 ml avec l'équivalent de 2 cuillères à café de ça dans ma bouteille. Alors moi, ça me convient parfaitement. Grâce à ça, je pense que je suis bien réhydratée de ma séance, enfin de ma perte suite à la transpiration. Je n'ai pas de crampes au cours de ma séance, je n'ai pas de crampes après ma séance. Et je pense que ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Je fais pas des séances de la mort, donc je me dis j'ai pas besoin d'avoir une dose comme ça avant et une dose comme ça après pour réparer ou pour prévenir quoi que ce soit. Je pense que le fait d'en boire pendant mon entraînement m'aide pas mal. Donc je me dis voilà, je vais finir ces sachets là et je sais pas si après je continuerai à en prendre, mais j'ai largement de quoi faire pour tenir toute l'année encore. Voilà, puisque comme je dis, rien qu'un sachet me fait une semaine, puisque je fais 3 séances par semaine. Donc on est bon, on est bon. Voilà, ensuite, alors là, c'est pas un truc qui a à voir avec avec la protéine, mais j'inclus quand même ça là-dedans, puisque c'est très complémentaire avec l'aspect corps, voilà, visuel. C'est du collagène. Alors, je n'ai pas de retour à vous faire là-dessus parce que je n'ai pas été une fille très assidue au niveau de la consommation. J'ai bu ça cet été, de juin jusqu'à septembre, de manière très ponctuelle, très clairsemée. J'ai pris ça chez mes parents aussi pour essayer d'en boire un maximum. Finalement, je ne l'ai pas terminé. C'était ce que je voulais prendre en fait quand il y avait un apéritif ou quand j'avais envie d'une boisson comme ça, fruitée, bien fraîche, etc. Et ben je prenais ça. C'est voilà, collagène goût orange. C'était super bon. Alors ça c'est un truc, c'est sûr que je reprendrai. Mais il va falloir que soit je sois plus assidue et que je me dise que tous les soirs je prends mon petit verre d'apéro là, à 18 h, mon petit jus comme ça. Ou alors que la semaine je boive ça le matin avec ma vitamine C. Enfin, pas avec ma vitamine C, mais avec mes compléments alimentaires. En ce moment, j'en ai plus d'ailleurs, des compléments alimentaires.
Voilà, donc là j'en ai pour l'hiver, chocolat chaud, c'est très bon aussi. Mais c'est vrai que je vois pas de résultat avec ou sans parce que comme j'ai pas été très assidue, mais en tout cas au niveau gustatif, c'est très bon. Bah, c'est pareil, ça je peux pas vous donner de résultat parce que du coup je le prends pas comme il faut et ça je le prends pas comme il faut donc je peux pas vous donner non plus le résultat mais je vous fais un bilan sur le goût. C'est très bon. Alors ça c'est un produit très accessible parce que ça je l'ai acheté sur le site de MyProtein, voilà, ça je l'ai acheté sur Amazon. Donc ce sont un peu on va dire des produits sur des boutiques spécialisées. Ça vous le trouvez en magasin bio. Je crois même qu'il doit y avoir ça chez Carrefour. Je crois que Carrefour fait la marque Favrichon. Et donc là, c'est un muesli, voilà, des céréales du matin ou du petit-déj ou du goûter en fonction de quand est-ce que vous mangez des muesli. Soja et chocolat protéiné. Et ben c'était super bon. Là, il y a 43% de protéines. C'est avec des... alors, c'est riche en fibres, donc c'est avec des céréales complètes, etc. C'est avec de la farine, du son de blé et du soja français. Bon, il y a quand même du sucre de canne et de la vanille. Mais on est quand même sur... Alors, on va parler sur 100 grammes. Ça fait 408 kilocalories, donc ça va. Au niveau du gras, on est à 10 de gras, dont 4 de saturé. 32 de glucides, dont 7 de sucre. Donc, c'est pas très riche en sucre. En fibres, vous avez 10 grammes et vous avez 43 grammes de protéines. Donc là, il est vraiment top. Celui-ci, il est vraiment top. J'ai jamais pensé à le racheter parce que du coup, j'ai plein de choses à manger et à chaque fois, je rachète effectivement d'autres trucs. Mais ça, c'est un truc à me mettre parce qu'il est vraiment très bon et il est très riche en protéines. Il n'y a quasiment pas de gras. Hein. On est sur 4 grammes de gras, de saturé, je veux dire. Hein. Mauvais gras, voilà. Sinon, le reste, c'est du bon gras. Donc, il y a des amandes, des noisettes, c'est du bon gras, ça. C'est du gras, mais c'est du bon gras. Et au niveau du sucre, on est à 7. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal pour 43 grammes de protéines. Donc ça, oui, je rachèterai sans aucun souci si un jour je rachète. Alors, ceci, Wrap, pareil, j'ai acheté pourquoi? Pour ça, voilà, Wrap protéiné. Ils sont super bons. Ils sont petits et c'est pas plus mal parce que moi, j'en ai mangé aussi bien en sucré qu'en salé. Donc, j'ai fait avec du thon et du fromage frais. Et j'ai fait aussi le matin avec beurre de cacahuète et rondelles de banane. Top. J'adore, c'est super bon. On sent pas du tout le fait que ce soit riche en protéines. Là, on est sur quoi au niveau... pour un wrap, par exemple, pour un wrap, on est sur du 127 kilocalories, 3,5 g de matière grasse, dont 0,5 de saturé, 16 g de glucides, dont 1,2 de sucre, et on est sur 7 g de protéines. Donc c'est plus que le gras et c'est plus que le sucre. Donc on est bon. Et c'est très bon. Voilà. Donc ça oui, c'est quelque chose que j'ai déjà racheté, que j'ai dans le garage, donc c'est très facile à manger. Alors, bah tenez, j'en ai d'autres là, d'autres goûts. D'autres goûts ou pas? Pomme, oui. Donc là, c'est pomme. Fraise, je l'ai déjà, je crois. Fraise, j'ai déjà, mais je rajoute pomme. Et fraise, je vais jeter, parce qu'après, je ferai la vidéo en version ASMR un autre jour. Donc, pomme, je garde. Ah là, il y en avait plusieurs. C'est des choses que j'avais achetées chez Sostengren. Voilà. Et ce sont des paquets de chips. J'en ai 3, j'en avais acheté... Ah non, j'en ai 4. Et j'ai acheté pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué protéines chips. Voilà, protéines chips. En fait, c'est protéiné pourquoi? Parce que je crois que ce sont des chips de lentilles. Voilà, ça c'est chips de lentilles, chips de lentilles, chips de lentilles. Et la dernière, ça doit être chips de lentilles aussi. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus protéiné que des chips de patates. Donc voilà, donc je les ai trouvées très bonnes. Alors on est sur du 126 calories, 127, 126 et 126. Donc ça va à peu près. Après c'est des petits paquets. Hein. C'est vraiment, vous allez en pique-nique, ça vous fait juste une dose. Hein. On est sur du 30 grammes. C'est des chips voilà, rondes comme ça. Ça me faisait penser un peu aux chips de soja aussi. Et elles sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus dures. Après au niveau des saveurs, on est sur sel et poivre, fromage, paprika oignon et crème oignon. Tout était très bon, pas très cher, parce que j'ai tout pris moi chez Sostengren. Et franchement, bien. Je dis pas que je rachèterai pas, parce que ouais, je pense que c'est quelque chose que je suis susceptible de racheter. C'était très bon. On va prendre un paquet au hasard et on va mettre donc pour 100 grammes, on va dire pour le paquet de 30 grammes. Allez, pour le paquet de 30 grammes, on est sur du 126 kilocalories, bon, c'est ce qui est marqué, 126. On est sur du 3 grammes de gras.
C'est ça, 3 grammes de gras dont 0,35 de saturé, 16 grammes de glucides dont 1,5 de sucre, 17 grammes de fibres, non, 1,7 grammes de fibres, 7 grammes de protéines, donc c'est plutôt intéressant, et 0,54 de sel, donc c'est même pas hyper salé non plus. Donc ça, je valide, je valide. Alors là, j'ai mis 2 paquets, donc il y a un paquet que je vais pouvoir foutre à la benne. C'est les choses que j'ai achetées. Alors, j'ai acheté ça à l'époque chez ma diététicienne. Et après, j'avais vu que sur un site, j'avais réussi à les retrouver sur un site, parce que vraiment, c'était très bon. En fait, ce sont des tranches de pain, comme ça. On a l'impression que ça fait un peu comme des tranches de pain de seigle, ou voilà, ou de pain un peu nordique, etc. Enfin, c'est pas de la farine blanche, c'est que des farines complètes, avec des graines et tout le bazar. Et en fait, vous avez 4 tranches d'un côté, 4 tranches de l'autre. Et moi, je les faisais toaster et je mettais un petit peu de matière grasse. Vous pouvez mettre un peu de fromage frais, autre chose comme ça dessus. Après, j'ai jamais essayé, moi, avec des trucs d'oléagineux type beurre de cacahuète et puis beurre d'amande ou autre chose comme ça, purée d'amande et compagnie. Et après, ceux-là, je les retrouve du coup chez Lidl pendant la semaine sportive. Alors, j'en ai encore pas mal dans le garage, donc je pense que je vais m'abstenir d'acheter ceux-là. En tout cas, j'ai d'autres trucs que je pourrais largement dévaliser chez Lidl. Je pense que la semaine sportive va bientôt arriver. En général, c'est arrivé là, pendant les périodes cruciales où les gens reprennent le sport, donc janvier. Il y a au printemps, je pense, voilà, vers avril, avril-mai, et au mois de septembre. Voilà, c'est vraiment les périodes où vous avez les semaines sportives chez Lidl. Et donc ça, franchement, j'adore. C'est vachement bien. Par contre, une fois que c'est ouvert, il faut manger les 4 tranches. Donc en général, je sais que les 2 prochains jours, je mange du pain comme ça. Mais ça se conserve très bien. Enfin, top, quoi. Ça, oui, sans aucun problème. Dès que j'en ai plus, je peux me refaire un petit stock. Autre chose que je peux acheter chez Lidl et que j'adore, c'est ça. Alors là, par contre, pareil, j'ai acheté ça parce que c'est marqué protéines, mais c'est quand même assez riche en sucre, donc à ne pas manger tous les matins, à la limite une fois semaine, en petit plaisir comme ça, du samedi ou du dimanche. Top, j'adore. C'est vraiment bien. Ce sont des préparations pour pancakes. Donc vous avez juste à rajouter du lait et vous faites cuire ça à la poêle ou dans les machines spéciales pour les pancakes. Ça marche aussi en version gaufre, j'ai essayé dans le gaufrier, ça marche. C'est super bon. Il n'y a pas besoin de rajouter des trucs dessus. Moi, j'ai jamais mis de topping là-dessus, ni du sirop d'érable, ni de pâte à tartiner et tout. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils sont extrêmement bons. J'adore. J'en avais acheté une quantité astronomique. J'en ai emmené cet été chez mes parents pour faire des petits déj. J'ai tout terminé. Je suis pas retombée dessus chez Lidl. Donc, j'en ai plus là. Donc, je fais des vrais pancakes moi-même, à me faire chier à casser des œufs et tout. Mais ça, j'adore. Je les adore, je les aime d'amour et je suis en peine de ne plus avoir ça en stock. Mais franchement, c'est top. J'adore. Ensuite, des cookies de chez Lidl aussi. Alors, du coup, hop, vous voyez, j'ai encore des pancakes là. Je vais pouvoir les jeter, les doublons, ça sert à rien. Ces cookies-là, j'en ai pas d'autres. Non. Donc là, ce sont des cookies, pareil, que j'ai acheté chez Lidl. Il y en a un troisième qui est framboise citron, je crois, qui est moins bon. Donc je l'achète pas systématiquement. Des fois je le prends parce que je suis en pénurie de snacks protéinés, donc je prends. Mais mes 2 préférés sont ceux-là, hein, le chocolat et le chocolat blanc amande. De chez Lidl. Ils sont très bons. Alors, si vous voyez la photo comme Simon, il pensait qu'il avait affaire à des cookies, surtout celui-là par exemple. Celui-ci, je le trouve chez Action. Il est tout le temps en vente, hein. Celui-là il est pas cher, il est extrêmement bon, il est beaucoup plus gros et moelleux. Ça c'est vraiment du gâteau sec, ça c'est vraiment du truc à l'intérieur, c'est encore un peu, vous essayez limite pas cuit. J'aime beaucoup, il y a cette version et je sais pas si j'ai la version tout chocolat là. Non, il y a aussi une version tout chocolat mais j'en ai pas mangé ou sinon j'ai jeté. Mais quand il voit ça, ça fait vraiment envie pour quelqu'un qui veut un cookie classique, sauf qu'il est extrêmement déçu parce que ça n'a absolument pas le goût d'un cookie classique, c'est du produit hyper protéiné. Ça a le goût de protéines, quoi. C'est pas un cookie classique. Mais moi, j'aime beaucoup, surtout avec une boisson chaude à côté et tout, enfin, ça passe nickel. Donc ça, je valide aussi à 100%. J'aime beaucoup. Hop. J'ai bientôt terminé. Alors, je vous ai gardé qu'une seule parce que je pense que j'ai tapé dans une boîte. Voilà, un gros truc que j'essaye de terminer pour les substituts de repas. Donc ça, c'est un shaker vegan, donc à la vanille, que j'avais eu dans le calendrier de l'année dernière, je crois, de Nutri. L'année dernière ou l'année d'avant, je pense plus l'année dernière. Où vous avez juste à mettre de l'eau, vous mettez ça et puis ça vous fait votre substitut de repas. Donc idéal, par exemple, pour un... Moi, je pense pas que ce soit un substitut de repas midi ou soir, mais plus un substitut de repas snack, c'est-à-dire à 4 heures ou votre encas de 10 heures, juste avant le sport ou après le sport. Enfin voilà,
C'est un petit truc pour rebooster et puis pour vous manger de la protéine, en gros, avant ou après l'effort. C'était à la vanille. Moi, j'aime beaucoup ces trucs-là. C'est très bon pour moi, en tout cas, j'aime. Là, j'ai que ça à vous montrer, parce que je vous dis, je suis en train de taper dans mes grands trucs, là. J'ai chocolat et j'ai... il me reste encore vanille, il me reste encore pistache. J'ai bientôt terminé le cheesecake à la myrtille. Enfin, voilà, il y en a des choses entamées qu'il faut que je termine, et c'est des trucs qui font 900 grammes, donc vu que j'en prends pas tous les jours... mais en tout cas, de ça, pareil, vous allez en avoir plein aussi à un moment donné, parce que j'en ai eu plein dans les calendriers de l'Avent, des trucs comme ça, donc c'est pareil. Ça sera... Bon, après, quand c'est les substituts de repas, je les prends vraiment en substitut de repas, mais par contre, tout ce qui va être protéines en sachet comme ça, je vais essayer de les inclure dans des préparations type pancake, gaufres, crêpes, voilà, muffins, etc. Ensuite, j'ai terminé des barres. Mes préférés sont les barres de chez... Foodspring, sauf que Foodspring aussi j'en ai eu là dans mon calendrier de l'Avent, mais je commanderai plus sur le site Foodspring des choses comme ça, quoi. Donc j'ai savouré jusqu'au dernier moment. Donc là c'est la barre extra choco chocolat blanc amande, ma préférée. Et puis après je crois que les deux sont les mêmes, c'est ma mère qui m'avait filé à... si c'est les mêmes, crunchy hazelnut. Voilà, donc ça, pareil, valeur sûre, surtout avec une petite boisson chaude. Impeccable, c'est super bon. Ensuite, j'ai terminé également, alors là-dedans, c'était plusieurs sachets. Il y en avait combien? Je ne sais plus. 7. Il y avait 7 sachets de... combien de grammes? Le tout faisait 80... Ah, c'était des petits sachets de 28 grammes. Et c'était des fausses pâtes. C'était des fausses... Enfin, des fausses pâtes. Non, c'était... Là, on n'était pas sur le paquet de fausses pâtes. C'était la pâte à crêpes. Voilà, c'était un sachet pour faire 2 petites crêpes hyper protéinées. J'avais acheté ça sur le site Minceur Discount, un truc comme ça. Je ne rachèterai plus non plus sur ce site-là. Il y avait quelques trucs qui étaient super bien. Mais je vais essayer d'essayer maintenant de cuisiner, de fabriquer moi-même mes trucs, ou voilà, d'acheter effectivement de la protéine et de faire moi-même mes recettes. Vous voyez, d'essayer de les inclure dans des pâtes à crêpes, des pâtes à pancakes, des pâtes à gaufres, des pâtes à muffins, des pâtes à cookies, des trucs comme ça, et que je ferai moi-même en fait mes petites recettes plutôt que d'acheter des choses. Alors, il y a des choses qui peuvent dépanner, comme là les cookies, cette petite chose-là qui peut toujours être une petite notion de plaisir. Mais ne plus avoir à foison tout ce que j'ai dans le garage. Déjà, il faut que je termine ce que j'ai. Et puis, on verra après. Alors, j'ai plein de choses. Hop, des miettes, des graines. Donc, voilà pour ce qu'il en est. Ah non, il y a encore un dernier truc que je ne vous ai pas montré. C'est ça. C'est une pâte à tartiner. Alors, j'ose pas l'ouvrir parce que vu que ça fait je sais pas combien de mois qu'elle est là-dedans, il doit y avoir des poils. Donc là, c'est une pâte à tartiner. Celle-ci, c'est la protéine crème à la noisette et au chocolat, que j'achetais donc chez Nutri. En fait, je crois que c'est les premières que j'avais découvertes, celle-ci. Et après, bah, j'en ai goûté tellement. Puis même maintenant, il y en a aussi pendant la semaine sportive chez Lidl, qui est pas très chère et qui est très bonne. Mais sinon, il y en a effectivement chez MyProtein, chez Nutri, chez Foodspring. Enfin, voilà quoi. Il y en a partout maintenant, des pâtes à tartiner riches en protéines. Vous pouvez même en acheter sur Amazon. Enfin, il y en a partout, partout, partout. Mais celle-ci était très bonne aussi. J'en ai tellement goûté que moi, je reste sur celle qui était chez chez Foodspring. Il y en a une qui est biphasée, en fait, qui est un côté whey classique et un côté chocolat hyper protéiné. Celle-ci, c'est ma préférée. Mais comme c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas mangé des choses comme ça et que je suis plus... Là, cette année, j'ai plus été... Enfin, là, depuis le deuxième semestre, j'ai plus été oléagineux, en fait. Plus... de la purée de pistache, de la purée d'amande, de la purée de noisettes, de la purée de cacahuètes, voilà, que sur ça. Après, voilà, hein, c'est peut-être périodique, on verra. Donc voilà pour ce qu'il en est des produits hyper protéinés que j'ai terminés là au cours de ce deuxième semestre. Je vois que j'en ai pas consommé beaucoup et que j'en ai encore beaucoup dans le garage. Donc je sais pas trop... comment je vais faire pour liquider tout ce que j'ai. Bon, comme j'ai dit, là, à partir du mois de janvier, je vais me refaire une petite cure où je vais booster un peu tout ça. Et je me suis mis aussi dans mon plan alimentaire là, de consommer plus de protéines. Donc, le premier objectif, ça va déjà être de consommer ce que j'ai avant de racheter des choses pour cuisiner protéiné. Voilà. Donc, peut-être qu'au mois de fin juin, début juillet, vous aurez peut-être un panier plus conséquent sur le deuxième semestre. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!